Nous allons voir ensemble comment fonctionne le tri par sélection. Donc, nous avons ici une liste et cette liste n'est pas triée. Cette liste, elle est composée de 7 éléments. Ces éléments, on peut les identifier grâce à un index et cet index, en fait, détermine la position de l'élément dans la liste. Donc, le principe du tri par sélection, il repose sur la recherche du minimum dans la liste. Pour ça, on va avoir un carré noir qui se trouve en haut et qui contiendra l'index du plus petit élément vu durant la recherche du minimum. Au début de l'algorithme, on va considérer que l'élément le plus petit, c'est celui qui est d'index 0. Et donc, on va commencer par le comparer avec l'élément qui se trouve juste après, le suivant. Et cet élément suivant, c'est un 3. On compare 8 par rapport à 3, on voit que 3 est plus petit, donc on va venir modifier l'index. Maintenant, l'index de la position la plus petite, c'est l'index numéro 1. On compare de nouveau avec l'élément qui se trouve après, on compare 3 à 7, et 3 étant toujours l'élément le plus petit, on garde l'index à 1. On passe de nouveau à l'élément suivant, on compare de nouveau le 3 par rapport à 9, 3 étant toujours plus petit, pas de souci, on garde l'index à 1. On passe à l'élément suivant, on compare 1 à 3, on voit que 1 est plus petit que 3, du coup, on change l'index. L'index de la valeur la plus petite est maintenant l'index numéro 4. On continue de comparer, on compare 1 à 4, on remarque que 4 est plus grand, donc pas de changement d'index. On passe de nouveau à la valeur suivante et à la dernière valeur de notre tableau. On compare 1 par rapport à 2 et on remarque que 2 est plus grand, donc on a terminé. On sait quelle est la valeur la plus petite dans notre tableau. Et maintenant, la partie suivante, ça sera l'échange. Donc, on va échanger la valeur qui se trouve en début de tableau par la valeur minimum qu'on a trouvée. Donc, en l'occurrence, on va échanger le 8 par rapport à 1, donc l'élément d'index 0, par rapport à l'élément d'index 4. Ces éléments sont échangés et on peut partir du principe où le premier élément de la liste commence à être trié. Eh bien, à partir de maintenant, on va recommencer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va commencer par regarder le premier élément de la partie non triée de la liste, en l'occurrence le 3. On note son index comme étant l'index minimum et on va de nouveau aller comparer chacun des éléments et trouver l'élément le plus petit. On compare 3 à 7, on remarque que 7 étant plus grand, on ne change pas l'index, on passe à la comparaison suivante, on compare 3 à 9, 3 plus petit, donc l'index ne change pas. On compare ensuite 8 à 3, 3 plus petit, pas de changement d'index. On compare 4 à 3, 3 plus petit, pas de changement d'index. Et enfin, on compare 2 à 3, 2 est plus petit, donc changement d'index. Et on va pouvoir ensuite procéder à l'échange. On va donc échanger le premier élément de la partie non triée de la liste avec notre minimum. En l'occurrence, on va donc déplacer l'élément qui se trouve à l'index 1 sur l'élément qui se trouve à l'index 2. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve avec une liste qui est triée sur les deux premiers éléments et le reste de la liste qui n'est pas trié. On continue, on part toujours du début de notre partie non triée de liste et à ce moment-là, on voit qu'on a l'élément 7. On vient le comparer à l'élément 9, 7 étant toujours plus petit, pas de changement d'index. On vient comparer à 8, 8 étant plus grand, pas de changement d'index. On passe à l'élément suivant, là 4 est plus petit que 7, donc changement d'index.
Et ensuite, on compare l'élément 4 par rapport à 3. 3 étant plus petit, changement d'index, l'index passe à 6. On a trouvé maintenant notre minimum dans la partie non triée de la liste. On va pouvoir passer à l'échange. On échange de nouveau les éléments. Du coup, on a une partie triée de liste plus grande et on recommence de nouveau en partant du début de la partie non triée de la liste. Donc, nous sommes avec l'élément 9. On compare avec le suivant qui est 8. Du coup, 8 étant le plus petit élément, changement d'index. Ensuite, on compare avec l'élément 4. Donc 8 par rapport à 4. 4 étant le plus petit, changement d'index. Et on vient comparer avec les derniers éléments. 7 plus grand que 4. Donc, pas de changement d'index. Et on va pouvoir procéder à l'échange. On va donc échanger l'élément qui se trouve à l'index de début de partie non triée de liste avec l'élément qui se trouve à l'index 5. Notre liste est de nouveau un peu plus triée. On continue, toujours dans la même démarche. On part du premier élément de la partie de liste non triée et on vient aller le comparer à l'élément suivant. L'élément suivant étant plus grand, pas de changement d'index. On passe de nouveau à l'élément suivant. L'élément suivant étant plus petit, changement d'index. Et on a terminé de parcourir toute la partie non triée. Donc, on va pouvoir procéder à l'échange. De nouveau, la partie triée est un petit peu plus grande. Et on recommence en partant du premier élément de la liste, de la partie de liste non triée. Donc 9, on le compare à l'élément suivant qui est 8. On a changement d'index puisque 8 est plus petit. Et on a terminé de parcourir notre liste, ce qui signifie qu'on va passer à l'échange. L'échange est fait. Notre liste est maintenant complètement triée. Nous venons donc de regarder comment s'effectue un tri par sélection.